concert nanga. Bondenge Koffi Olomide a invité yo na concert na Hippodrome yo sande. Alors Koffi Olomide a icône de musique congolaise, a précurseur, il y a message à culture na biso, bateau lelo so MC bateau. Naza congolais bien ou quelque part là from Congo, oh Koffi Olomide. C'est-à-dire comme on a là ce sont des grands noms qui ont bâti un peu notre musique. C'est un grand honneur que on sa musique ba ne bele bon quand ça musique ça les et cause utile na respecter l'invitation à ma casse vraiment. Alors le 10 mai. Non, tu as oyete. Parce que moi on a déjà zana autre nanga à répondre OK. Non, depuis un moment on a commencé là comment on travaille na Canada na EMCI TV dans la sous contrat na vraiment on même koya nanga ça famille auto comme on tout vivre ma ligne la vie au kuna emploi d'été vraiment totalement sous. Alors, pour revenir un petit peu justement, c'est bien d'emboîter le pas. Vous êtes au Canada actuellement. C'est quoi l'église Fila Otikango? Non. C'est une page qui se tourne ou bien c'est juste un temps? C'est juste. En fait, j'ai continué à faire ce qu'on appelle chez nous la supervision du système apostolique. Donc, j'encadre les pasteurs qui multiplient les églises. Donc, mais l'église où j'étais en train de gérer au quotidien l'assemblée est déjà géré par un autre pasteur, le pasteur Rick Muchipai. Moi, je suis beaucoup plus sur la supervision des églises. Parce que le nombre d'églises qu'on a ouvertes, si je dois tenir des séminaires dans chacune d'entre elles, je pourrais même pas être à Kinshasa. Il me fallait me tenir à un endroit où j'ai moins de stress, moins de soucis dans ce domaine-là. Et Dieu m'a fait cette grâce justement de me retrouver avec la chaîne MCI TV qui permet de vraiment toucher la francophonie entière. Et ça me permet de faire fonctionner tout le système. Vous savez, c'est beaucoup des pasteurs par-ci, par-là. Il faut des systèmes d'apprentissage en ligne, de créer du contenu pour eux, pour équiper tous les serviteurs de toutes les églises. Je me tiens à une position où aujourd'hui, j'influence plus rapidement tous ces pasteurs qui étaient juste aux provinces d'à côté, en étant aussi loin à travers la technologie. Mais est-ce que c'est le Seigneur qui vous a demandé de... C'est tombé à un bon moment, parce que depuis le début de Philasité d'Exaucement en 2016 en particulier, dans le plan stratégique de l'Église, il était connu qu'en 2023, j'irais en congé sabbatique. Ça faisait 15 ans que je suis pasteur à temps plein, donc j'avais prévu, je gagnais 1 mois par année pour les congés. Donc, je devais faire 15 mois de congé sabbatique. Et c'est tombé à une période où il y avait aussi justement cette offre de MCI de pouvoir rejoindre l'équipe. On s'est dit, OK. On avait commencé notre congé sabbatique au Kenya. Donc, on était déjà au Kenya depuis. Okay. On vivait au Kenya, à Nairobi. Alors, donc, lorsque l'offre de MCI est arrivée, on est carrément allé continuer notre congé. Et l'apôtre Roland a vu ça comment? C'est avec lui qu'on a tout préparé. Okay. C'est avec lui qu'on a tout préparé. C'est une chose, en plus c'est grave parce que lui, il me l'a dit, Nadège et moi, on était encore fiancés. Oh. Oui, qui nous avait donné ça au début de l'église même de Philadelphie. On était encore en train de faire l'intercession pour préparer l'église. Que pendant l'une de ses prières, il nous avait donné ce message en disant, Dieu m'a dit qu'il y a pas longtemps plus tard, il nous a même dit combien d'enfants on avait. Au moment où il nous avait vu qu'on était à l'aéroport en train de partir. Il dit, Dieu me demande d'ouvrir mon cœur, de vous laisser partir parce qu'à un moment donné, vous devez appartenir à toute l'église et au corps du Christ, car restait seulement pasteur. Et c'est quelqu'un qui suit après ce genre de choses pour se rendre compte si on a saisi ensemble le temps. Donc on a préparé ensemble avec lui cette affaire pendant 2 ans durant. Ouais. Alors comment se prépare le groupe Gaël pour Sanjola du 10 mai? Sanjola du 10 mai va être exceptionnel. Pourquoi? Arena Grand Paris. Oui, Arena Grand Paris. Parce que on va fêter nos 27 ans et il y a les conditions que des salles comme les arénas comme ça vous exigent, qui sont liées à leur modèle économique. Il faut faire une pause parce que ce soit des matchs de foot, je veux dire, des baskets ou d'autres sports, il faut faire des pauses. Alors avec le système de Gaël, faire une pause en plein milieu d'une célébration et d'un culte, c'est un peu difficile. Donc on a dû séparer notre manifestation en 2. On va avoir la partie A qui va être faite d'une sorte de comédie musicale / raconter l'histoire de Gaël. Ça va vraiment être unique et différent, on l'a jamais fait. Et ça va raconter nos 27 ans.
Et pendant cette comédie musicale, les chants de Gaël, pour rappeler les 27 ans, seront chantés par des invités venus du monde entier. Donc, il y en aura qui viennent de différentes cultures. On en aura du Canada, on aura des Haïtiens, on aura qui vont intervenir en surprise en plein milieu de cette comédie musicale. Et puis, on va faire la petite pause. Et puis, on va lancer le culte de Gaël. Et on est en plein milieu de la préparation de la sortie de notre album. Et ce jour-là, on va encore en chanter d'autres, des chants de l'album. Et ça sera surtout l'occasion pour nous de commencer de plus en plus à présenter la nouvelle génération, celle qui arrive. Ça fait 27 ans qu'on est là-dedans. On va commencer à préparer autre chose pour la pérennité du travail. Il y a certaines personnes qui sont plus disponibles que nous, qui devraient quand même un peu s'avancer et prendre un peu le lead et représenter le travail. Donc c'est tout le jour, quand on travaille, on se pose cette question, on en rit, on dit, est-ce que ce concert, on le joue? Ou on reste dans la salle pour voir comment ça va se passer. Donc, voilà, ça va être intéressant. Ah. Alors, yo ozo kanisa ndenge tango ozo yemba na koyemba na koteya bato bakolanda mingi pona kopanda sango malamu na tango oza koyemba to na tango oza koteya. Na ngamona kama mikolo na moni bato mususu bayebaka teke na zaka moyembi. Ah. Nakutana bato oyembaka pe. Nakutana bato pe oteya pe. Donc finalement na tango zo leka bato mususu bayebi oka opoza motei, bato mususu bayebi oka opoza moyembi. Mais na makamwa nyonso mibale na mona mingi moko efungolaka ekuke pona mususu. Sika babengaki opoteya tango mususu oteya nde basosoli koza moyembi. Moyembi autoza ekuke fungwami. Bisiko bande koyemba nde basosoli koza motei pamoni ekuke ne ofungwama. Na moni ke batu ebele mingi ya bamboko na yebite mingi baloba muno na bisote mingi na baomba ebinga na nzela mateya po na ba émission makamna sto komo sala esa ke ba yebinga bongo. Donc ba wa biso ba imboka ba yebinga na koyemba nanu. Po yango nde bisika ba monela nga mingi koleka. Mais na tie tali kamba oteya na banda oteya na zaki na 14 ans. Na ya Gaël déjà monté na ya ko kabola misala elongo na mobate mpate tonga na biso mais ba pasteur teni bandole kana TV na epoko wana ba yeminde bandole kana TV. Alors misala na so mbale moko sunga muninga toluka ndinto to maintenant équilibre tant. Bon, on va passer à la deuxième partie de notre émission, mais avant de céder mon micro, une question. Pourquoi avoir choisi la sœur Nadège et pas une autre? Puisqu'elles étaient plusieurs dans le groupe. Kyo. Oh. Aïe. Alors, Nadège a une personnalité qui m'est très complémentaire. Elle est beaucoup tout ce que je ne peux pas arriver à être. Et à force d'être elle, je pense qu'elle me rend meilleur. Et donc, cette complicité-là, on a été très amis. Vous avez vu ça déjà quand vous êtes arrivé? Vous êtes arrivé après elle, donc? Non, elle est arrivée après. Elle est arrivée après? Ouais, elle est arrivée après moi. Vous avez détecté ça à quel moment? Je pense que juste on était juste des bons amis. On travaillait beaucoup ensemble. On habitait plus ou moins dans la même ruelle. En fait, moi, j'habitais la même ruelle du côté Ngab, un peu Kinshasa, tu vois. Et puis plus bas, tu descends la même ruelle, tu sors jusqu'à Lemba. Donc c'était plus ou moins la même. On rentrait souvent ensemble parce que quand on finit un concert quelque part, donc il faut quand même que les gars accompagnent les dames. On rentrait souvent ensemble et on se parlait bien. Des fois même quand elle boudait ou elle avait un problème, on me demandait à moi d'aller la calmer, tu vois. Et je pense qu'il y avait un respect l'un envers l'autre. Quelles que soient les conversations qu'on pouvait avoir, il y avait vraiment du respect l'un envers l'autre. Et j'ai vu son comportement, j'ai vu le genre de personne qu'elle était, j'ai vu au début le bon ba kendate ozo yo 100% sira alobara oui. Ozo mi loba soko lobi non, to ko répéter nini lobby relation na groupe rozala nini na bando yemba kaka vi na mo mami so kanga kaka parce que mais je pense que la relation humaine s'était déjà établie. Je pense qu'on s'est déjà apprécié humainement et après mais au le moment le bien aucun autre mambango et puis c'est il on a au batterie ndé to mo neti babia batterie le couple ngoma donc ça dit au batterie pena petit ne na mo na sepela na yo c'est limité te bloga bon na ba to ba camarade déjà kalenge na bon de ou bien ebisaki nzamba ebisinga ya eloko na ba no kete tanto zai ba ninga bana kala ba bloko na izai ba mususu mona frère mo boye a sanwe car mo mo siliki ya yo siliki pa na ngap tama mo déjà ba bloko na ozo mo ba bat na ye ba yela ke boete mais ni solo beta magi mais
tana bozali ba camarade bolinga bo changer relation wana car au raté papa là oloba nini ya ozota soki na raté loko faut ezalaka sûr qu'ils a yango pena solo pena mais ils aiment la tension na conversation vraiment amicale otokocha balnase to beti so na kimia non so bon na kana eloko te na no ba te ko to beti so nde oyo tika matin neti ba ser balba toujours tika bon matin et puis finalement na osa réponse. Alors, vous vous êtes mariés et après, vous commis Nakatia ministère à temps plein et tout. Comment vous avez su gérer la pression? Parce que chanter, bon, ça, vous saviez déjà, mais qu'au gérer une grande église comme Fila, est-ce que ça a été simple? Après, on reviendra peut-être sur le témoignage que votre épouse avait donné aussi, ou je sais pas, elle avait été empoisonnée, elle avait... Comment vous avez vécu ça? Il n'y a jamais de manuel pour gérer la pression. On la ressent d'abord, on la ressent réellement et chacun fait d'abord une réaction à la pression qui est totalement différente. Que vous soyez dépressif, que vous fassiez des épisodes de dépression. Moi, j'étais surchargé par l'église, donc j'avais presque pas le temps pour les enfants, ni pour elles. Parce que quand on commence au début, on est au four à moulin, on est les généralistes qui essaient de tout faire en même temps. Ouais. Et c'était pas de moment vraiment facile. Mais ce que j'ai aimé, c'est que on a découvert ça ensemble. C'est pas comme si elle a vécu en retrait en se disant ah je l'attends qu'il descende de son monde, des pasteurs titulaires, je vois, et puis après elle va prendre soin de la famille. Mais je pense qu'elle a accompagné, elle a compris que c'était une vague que je ne pouvais pas surfer seul dedans et qu'il fallait à tout prix quelqu'un. Et ça ne l'a pas empêché de me rappeler certains de mes devoirs parce que si finalement on te le rappelle pas, tu y reviendras jamais, tu seras parti pour toujours. Ça a été un moment rempli de stress parce que les enfants étaient encore très petits. Il fallait gérer et les enfants, et la vie de l'église, et les enfants spirituels. J'ai pas avoué que c'était vraiment, vraiment stressant. Mais Dieu nous a bénis par des bonnes personnes, des bons amis, des bons collaborateurs. C'est vraiment une bénédiction de la part de Dieu. On en a eu à chaque saison qui était un grand repos pour nous. Qui chaque fois qu'ils se mettaient à agir ou à exécuter leurs dons, ça faisait un grand repos pour lesquels tu te dis, oh, ouf, merci Seigneur, finalement je suis plus obligé de prêcher chaque dimanche. Ce gars, il est bon. Donc il y a 2, 3, 4 dimanches, je pourrais me reposer, il y a de la relève. Et ça, c'est venu vraiment être un secours. C'est vrai qu'on a parlé de l'épisode de la fois où elle a connu ce problème de santé. Ça a quand même été lourd à porter parce que se réveiller chaque matin et de voir sa femme maigrir sans vraiment savoir qu'est-ce que vous devez. Worldview TV, un regard suffit.